Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année 2025. Je suis super heureux de vous retrouver pour faire le point de tout ce qui a pu se passer cette année en 2025 à vos côtés. Déjà, j'aimerais vous remercier du fond du cœur. J'ai énormément de retours grâce à vous, grâce à votre fidélité et votre soutien. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Chaque vidéo que je poste est un challenge en soi. Non pas parce que je cours après les vues, mais parce que j'essaye toujours, et ça c'est vraiment le leitmotiv de la chaîne, c'est de vous proposer des supports qui vont vous permettre de progresser, et ça en soi c'est un vrai challenge. Donc voir autant de bons retours de votre part, des commentaires aussi bienveillants et des personnes sympathiques, vraiment déjà je vous dis un grand merci à vous. Cela étant dit, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire à peu près 3 grandes parties. J'aimerais vous parler déjà de ce qui s'est passé en 2025, on abordera ensuite les nouveautés de 2026, et ensuite on parlera un peu des questions des abonnés, puisque j'ai reçu quelques questions, donc on va les aborder ensemble. Alors dans cette première partie, j'aimerais qu'on puisse faire une vue d'ensemble sur 2025, je ne vais pas faire la liste de toutes les vidéos qu'on a publiées. J'aimerais vous partager un petit peu le ressenti que j'ai de mon côté par rapport à ce que j'ai mis en ligne, puisqu'il y a eu énormément de vidéos cette année. Je trouve que la chaîne a bien grandi, elle grandit tout doucement, mais sûrement, on va dire, et ça c'est quelque chose de très important pour moi. Comme vous le savez, à l'heure actuelle, YouTube n'est pas mon métier. Tout ça pour dire que je suis assez content, en tout cas, via le planning que je me suis fixé, puisque la chaîne grandit tout doucement, et ce qui compte pour moi, et ce que je vais vraiment essayer de garder sur cette année 2026, c'est la régularité. Vous avez vu que plus ou moins, il y a une vidéo toutes les 3 semaines, en tout cas un tuto créatif toutes les 3 semaines, et j'essaye d'intercaler au fur et à mesure de ce que je peux des vidéos un petit peu plus techniques, parce que le coin de l'aéro c'est une playlist qui a quand même bien bougé, qui commence à être bien remplie. À ce propos, je vous invite à regarder, vous verrez sur la chaîne, j'ai créé un cours. L'avantage de cette playlist, c'est un peu particulier, c'est que je peux mettre les vidéos dans l'ordre, donc au fur et à mesure que je vais mettre des vidéos un petit peu plus techniques sur l'aérographe, elles seront dans ce cours, ce qui permet à quelqu'un aujourd'hui qui débute complètement l'aéro d'avoir un process de travail le plus carré possible. Voilà, donc fin de l'aparté. De mon côté, donc oui, je suis content des vidéos, je suis encore un petit peu comment dire, en découverte de ce système, puisque paradoxalement je suis pas du tout un utilisateur de YouTube. Vous avez remarqué un truc chez moi, je pense, c'est qu'il y a très très peu de vidéos bateau, si je puis dire comme ça. J'essaye de faire en sorte que chaque vidéo réponde à une problématique, et ça c'est quelque chose de très important, et c'est une question qui m'anime à chaque fois que je mets en ligne. Donc c'est vrai que je fais pas encore beaucoup de vidéos défis, ce genre de choses. Pour l'instant je veux rester sur des choses qui ont vraiment de l'intérêt pour vous. De mon côté, j'ai eu une période où je me suis senti un petit peu enfermé dans les schémas d'armée, parce que quand j'ai fait une vidéo, je me souviens plus sur quel schéma c'était en particulier, ça m'a plu, et je me suis dit tiens, en fait il faudrait que je fasse aussi les Berserk, les Emperor Children, tout ça et tout, et je trouvais que ça devenait un petit peu redondant, et j'ai eu peur un peu de m'enfermer là-dedans et de perdre un peu en qualité, même si à chaque fois j'essaye d'être le plus pédagogue possible. Il y a un moment où je peux pas non plus couvrir tous les schémas de Game Workshop, donc ça c'est quelque chose sur lequel je vais peut-être un petit peu ralentir. Ce que j'essaye maintenant, en tout cas, c'est d'équilibrer entre des tutos un petit peu créatifs, des tutos plus techniques, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, c'est ce que je vais essayer en tout cas de faire mieux pour 2026. Dans la liste maintenant des nouveautés qui vont se passer, j'aimerais d'abord vous faire un petit point sur les abonnements, puisque ça, il y a eu quelque chose qui a pas mal changé justement sur Tipeee et Patreon. Donc pour rappel, la chaîne est sur Tipeee et sur Patreon. Vous avez accès à des abonnements mensuels qui vous donnent des contreparties. Le palier qui est le plus intéressant à court terme, c'est le palier à 5 euros, et ce palier va subir un changement, non pas de prix, mais de contenu. J'ai pris l'habitude de me filmer quand je fais des peintures perso, on va dire pour moi, et celles-là, je les mets en ligne sur Patreon et sur Tipeee, et je les commente en voix off. Donc c'est vraiment un support complètement différent de ce qu'on peut voir sur YouTube. Mais en tout cas, du retour que j'ai des personnes qui sont sur Patreon et Tipeee et qui sont habituées à mes vidéos YouTube, ont l'air vraiment très contents de ce support-là. Donc ça c'est une nouveauté, dès 5 euros par mois, en plus l'accès des PDF que je vais mettre en fonction des vidéos. Toutes les vidéos n'ont pas des PDF, enfin en tout cas toutes celles qui en auront l'utilité auront un PDF, donc vous aurez accès à ça, et vous aurez aussi accès à des vidéos. Récemment j'ai peint Lysander, j'ai peint Arjak Rockfist, là je suis en train de faire un Dominotaur chez les nains du chaos d'AOS, donc ça au fur et à mesure c'est des vidéos qui vont se retrouver sur Patreon. Dans les autres nouveautés de 2026, je pense que ça va vous plaire. Je vais créer une nouvelle playlist, donc je vais vous la faire découvrir
assez rapidement. La playlist s'appellera Studio Patreon. Et en fait, l'idée de cette playlist, ça m'est venu avec l'un d'entre vous une fois qui m'avait dit, bah tiens Nicolas, tu as eu une médaille au World Model Expo, tu pourrais aussi nous partager des trucs, montre-nous ce que tu sais faire, etc. Et en fait, moi, je suis quelqu'un, et je pense que vous le voyez, de très introverti. J'aime bien montrer ce que je sais, mais je ne suis pas encore dans une confiance en moi absolue, et puis j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc c'est vrai que pour moi, faire des vidéos alors que je ne sais pas faire, ça je laisse à d'autres. Moi je veux vraiment, quand je mets un truc en ligne, le maîtriser. Voilà. Et ça c'est quelque chose de très important. Et il se trouve que quand je peins pour moi, là je suis en train de travailler sur la garde Vitrix par exemple, et ben, je prends juste ma caméra, je peins, je montre les pots de peinture parce que après je fais des réels avec. Et là, je suis un petit peu plus libéré créativement parlant. Et ça, c'est quelque chose dont j'aimerais vous faire profiter sur la chaîne. Alors évidemment, à la base, c'est un contenu que je fais pour les abonnés payants, mais je me suis dit que globalement, j'ai remarqué là sur des vidéos récentes là sur Lysander ou Arjak, c'est à peu près 4 ou 5 vidéos par figurine. Et ben donc, à partir de maintenant, je vais tirer au sort, je vais piocher une vidéo parmi ces 4 ou 5 vidéos réservées à Patreon, et elle viendra sur YouTube, dans la studio Patreon, dans cette nouvelle playlist. Alors pourquoi parce que c'est vachement intéressant, je pense que c'est un support qui peut vous plaire. Il y a moins ce côté didactique, donc je ne suis pas spécialement en train de parler, en train de vous dire à tel endroit, attention, on fait ci, on fait ça, mais c'est les mêmes explications, mais en voix off. Pour moi, l'important, c'est que ça me permet d'être plus créatif, de continuer d'apprendre et de peindre en même temps. Et à la fin, je prends cette vidéo, je la mets dans mon montage et je la commente en voix off. Donc vous aurez accès à la même qualité de production qu'il y a sur Patreon. Simplement, si vous voulez voir tout le processus d'une figurine ou ce genre de choses, et ben après, l'idéal, et en tout cas aussi pour soutenir la chaîne, ça sera de vous abonner à Patreon. Mais vous verrez, de temps en temps, ça vous permettra d'avoir accès à des tutos peut-être un petit peu plus créatifs et un petit peu plus sympa à regarder, je pense, même si je sais qu'aujourd'hui, la pédagogie de la chaîne, ça c'est quelque chose qui revient tout le temps, a l'air de vous être cher. Donc voilà, c'est juste pour... moi, c'est l'avantage aussi, ça me permet de vous publier des vidéos quand j'ai pas spécialement le temps de les tourner, et je pense que vous, ça vous permet de voir un petit peu comment j'attaque certains trucs. Je me suis fait en fait cette réflexion quand récemment j'ai peint le Dominotaur, j'ai passé pas mal de temps sur les flammes vertes, et ça faisait partie de ma liste de questions. Et à la fin de cette figurine, je me suis dit, bah tiens, voilà, ok, bah, je vais noter tuto flammes vertes. Et je me suis dit, mais d'un autre côté, c'est bête, parce que du coup, ce support, je viens de le produire, en fait, quelque part. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de le partager. Donc, voilà, en gros. Et ça, je pense que c'est une des grandes nouveautés qui arrivera sur la chaîne. Alors, dans les autres nouveautés qui puissent arriver, alors ça, c'est à cheval entre cette partie-là et la partie réponse aux abonnés. Plusieurs d'entre vous m'ont écrit sur Instagram, et j'ai eu d'autres contacts, qui m'ont demandé de faire des tutos pinceaux. Alors ça, c'est quelque chose qui me travaille depuis un moment. Il faut savoir que la chaîne, je l'ai construite autour de l'aérographe, et ça, je pense que vous l'avez vu de toute façon. Simplement, ma chaîne, avant tout, c'est les Warhammer et c'est la peinture. Donc, il se peut qu'en cours d'année, mais ça, c'est pas encore certain, ça sera peut-être l'année prochaine, ça sera peut-être dans cette fameuse playlist Studio Patreon, de temps en temps, il y aura des vidéos uniquement en pinceau. D'abord, je veux continuer à travailler, et après, l'idée, et ça, c'est dans ma façon de voir, j'ai pas spécialement envie de faire des tutos speed paint avec de la contraste, tout ce genre de choses. Moi, ce que j'aimerais, en tout cas, c'est venir petit à petit vous montrer que un travail à l'aérographe va permettre derrière une utilisation du pinceau et de mettre tout ça en relation. Et c'est ça le plus important. Le but, c'est pas de vous dire, bah, tiens, avec le pinceau on fait ça, avec l'aéro on fait ça. C'est un peu le principe, mais c'est de voir comment l'aéro peut nous aider derrière avec notre pinceau, ce genre de choses. Donc pour l'instant, on reste comme ça. Je vais continuer à faire des vidéos sur l'aéro parce que j'ai encore pas mal de choses à vous montrer, à vous apprendre. Et de temps en temps, oui, vous verrez que, en tout cas dans un futur proche, il n'y a aucune raison que je me refuse de vous présenter du pinceau. Alors maintenant, on va passer aux questions-réponses des abonnés, puisque j'ai eu quelques questions. Alors rassurez-vous, il n'y en a pas eu 50 et j'en ai pas inventé, comme ça au moins ça ira assez vite. Alors, vous m'en voulez pas si j'ai pas noté les pseudos, c'est la première fois que je fais un peu ce système de questions-réponses. Donc là, d'entre vous qui m'a demandé qu'est-ce qui m'avait donné envie de partager ma passion et de faire apprendre aux gens. C'est une question assez, comment dire, assez basique en soi, mais qui pour moi prend des dimensions assez métaphysiques. Je vous avais déjà dit, mais après voilà, l'idée c'est pas non plus de m'étaler là-dessus. J'ai connu un moment très compliqué dans ma vie. Je peignais déjà et c'était un moment où j'ai eu besoin de parler. Voilà, donc
un jour pas fait comme un autre, je me suis dit, bon, voilà, il faut que je trouve quelque chose pour aller mieux. Je me suis dit, bah tiens, j'aime bien la peinture, pourquoi j'essaye pas de mettre une vidéo sur YouTube, peut-être que ça peut m'aider. Et paradoxalement, au début, j'arrivais pas à montrer ma tête. Si vous regardez les premières vidéos, petit à petit, on commence à voir ma tête, et puis voilà, donc je commence à le travailler, tout ça. Mais voilà, j'ai toujours aimé transmettre ce que je savais, et ça c'était assez important. Et voilà, pour moi, YouTube a été l'occasion de créer une communauté et de pouvoir, à travers la peinture, en fait, de partager cette activité qui est pour moi une vraie catharsis. Et je me suis dit, bah tiens, si au fur et à mesure que je grandis, je permets aussi aux gens de, voilà, d'avoir envie de peindre, de se faire plaisir et d'être tout content de sortir le figurine, bah voilà, pour moi, l'objectif était atteint. Donc voilà, en gros, c'était plus une envie de parler autour d'un sujet qui m'a pas lâché depuis que je suis tout petit. Et paradoxalement, c'est peut-être ce côté un petit peu artistique, ça, on en parlera dans un podcast sûrement. Mais voilà, j'ai toujours été un petit peu à l'ouest, et depuis tout jeune, je m'en suis toujours voulu pour être, je dirais pas geek, mais un petit peu dans mon monde. Et puis, je pense que pour moi, YouTube a été une façon de, de vraiment m'accepter pour qui je suis, et d'accepter que, bah voilà, Nicolas, c'est un fan de peinture, Nicolas, c'est un fan de Warhammer qui pourrait en parler pendant des heures et peindre ses petits bonhommes juste pour les mettre dans ses vitrines et être tout content de les montrer. Voilà, c'est Nicolas. Donc c'était une façon je pense, de retrouver une partie de moi. Voilà, pour la question. Vous avez vu, c'est pas très technique, mais moi je suis quelqu'un un peu comme ça. Donc voilà, merci en tout cas pour cette question. Alors ensuite, j'ai quelques questions de Stéphane, Stéphane qui est un fidèle abonné de la chaîne et qui me demande si j'ai d'autres concours en vue pour 2026 et lesquels. Alors, il faut savoir que, donc comme vous le savez, en tout cas ceux qui ne le savent pas, j'ai fait 2 concours cette année, dont le premier a été celui du World Model Expo à Versailles, auquel j'ai participé et j'ai ramené une médaille d'argent. Et après, il y a eu le concours Octogone, qui a été très sympa aussi, mais bon, sur lequel j'ai pas eu de médaille. Je me suis rendu compte, en fait, au cours de cette année, donc ça c'est un cheminement que j'ai dans ma tête avant de vous donner la réponse, que je me suis rendu compte que pour moi les concours à court terme ne sont pas très importants. C'est vrai que c'est très tentant. Quand vous faites votre premier concours, et surtout un concours comme Versailles, comme ça, et que vous repartez avec une médaille d'argent, vous dites mais waouh, c'est super et tout. Donc c'est assez galvanisant, on a envie d'en faire d'autres, on a envie d'arriver vers le meilleur niveau et tout. Après, il faut aussi savoir se calmer, il faut savoir aussi relativiser son niveau par rapport à celui des autres et puis par rapport à ce qu'on veut faire dans la vie. Octogone derrière, ça a été l'effet un petit peu inverse parce que j'ai pris une grosse boîte, c'est pas grave, hein. Et d'ailleurs ça m'a beaucoup aidé et je pense que ça aura eu un impact particulièrement important sur ma qualité de peinture et je l'ai retrouvé et même Claudia me l'a dit récemment, elle m'a dit tu vois Nicolas, je dis pas que c'est bien mais elle me dit depuis que tu t'es pris ce truc au concours, je trouve que tu te remets encore plus en question, tu progresses beaucoup plus même au pinceau et tout, donc oui, c'est vrai, ça m'a aidé à progresser. Maintenant, je me suis dit que dans ce contexte un petit peu compliqué, et je ne vais pas m'étaler là-dessus, cette année va être très difficile sur mon travail, et sûrement à côté, malheureusement. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, et en fait, en gros, il va falloir que je fasse des choix en 2026. Faire des concours, c'est très chouette. Bien sûr, j'ai envie d'être connu, j'ai envie que les gens disent ah bah tiens, ça serait super. Mais d'un autre côté, les gens qui me suivent sur la chaîne, je pense qu'ils ont envie d'apprendre, ils ont envie d'avoir un Nicolas qui est motivé, un Nicolas qui réfléchit à faire des idées de vidéos simples pour qu'il puisse se faire plaisir, pour qu'il puisse progresser. Donc je dirais qu'à court terme, les concours, si j'ai l'occasion d'en faire et que les figurines que je peins en essayant de m'améliorer, parce que je cherche à m'améliorer, hein, j'aimerais un jour arriver à un niveau exceptionnel. Je me suis fixé cet objectif, mais ça c'est mon objectif personnel qui est, on va dire, parallèle à YouTube. Et s'il se trouve qu'un jour il y a une compétition et que je suis assez content d'un truc que j'ai peint, je l'amènerai, ça fait quelque chose, tant mieux. Pour l'instant, je pense que j'ai pas aussi le mental, et surtout à l'heure actuelle, pour me mettre en mode compétition. Et je veux surtout pas que ça puisse laisser de côté ce que j'ai voulu construire sur YouTube. Donc je dirais oui, il y aura des concours s'il y en a qui m'intéressent. Je sais pas si je vais en préparer un en particulier. J'ai un truc en tête à échelle de 2-3 ans. J'aimerais aller à un Golden Demon ou à ce genre de choses, mais il faut déjà que je travaille encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à court terme, comme je le dis, voilà, j'ai vraiment envie que, en plus des gens comme Stéphane, comme Cyril, avec qui on abordera les questions après, par exemple, pour voilà, que ces gens-là puissent profiter de mon expérience que j'essaye de gagner au fur et à mesure et que YouTube soit vraiment une espèce de boîte à outils, un réservoir de savoir de peinture pour que tout le monde puisse se dire bah tiens, ok, je veux savoir faire un truc, je vais voir une vidéo de Nicolas. Voilà, et ça, vraiment à court terme, c'est mon objectif. Alors après, deuxième question de Stéphane qui m'a demandé où en était mon projet. Vous savez, pendant un moment, j'avais parlé de
vous proposer de faire des commissions, c'est-à-dire vous m'envoyez une figurine, je la peins, et après, comme ça permet à tout le monde de profiter d'une vidéo, ce genre de choses. Où est-ce que j'en suis? J'en suis pas très loin, ça va pas beaucoup bouger, donc il y a un d'entre vous qui m'a proposé de faire ça. Comment ça s'est passé? Plutôt bien. Après, peut-être que je ne suis pas allé jusqu'au bout de la démarche, et je pense que ça, c'est lié aussi à ma façon de faire, et je pense que peut-être que ça pourra avoir un lien, et je verrai avec la nouvelle playlist Studio Patreon. Il faut savoir, et encore une fois, je sais que je fais des progrès en peinture, je fais des progrès sur l'élocution, sur ma façon de parler, mais il faut savoir un truc, c'est que à court terme, je pense qu'il y a une incohérence entre ma façon de vouloir faire la vidéo et ce que je veux présenter. C'est-à-dire que si quelqu'un m'envoie une figurine, et l'un d'entre vous, Nicolas, avec qui j'ai beaucoup sympathisé, qui en fait s'est trouvé habiter pas très loin de chez moi, à 2 heures, hein, mais déjà chez moi, 2 heures c'est la civilisation. Et du coup, il m'a donné Cron 10, il m'a dit, tiens Nico, tu le peins quand tu veux et tout. Et je me suis dit, ok super, tiens, ça pourrait être l'occasion de faire une playlist ou un truc comme ça. Mais j'ai eu un cap un peu compliqué à franchir en me disant, ouais mais là, le problème c'est que tout le monde, ils aiment bien me voir quand je parle, ils aiment bien mon côté didactique, alors est-ce que je vais pas perdre l'ADN de la chaîne en me mettant à faire des vidéos en voix off? Et ça, j'en ai eu très très peur. C'est pour ça que la playlist Studio Patreon, ça va être un peu un test à grande échelle de savoir est-ce que ça plaît, est-ce que ça peut venir en complément des vidéos où je suis en train de vous parler. Et pour en revenir aux commissions, je pense que la personne, et c'est ce que je pense avoir raté, très franchement, même si les Thousand Sons, ils étaient jolis, j'ai pu faire comme convenu, envoyer un PDF, tout ça, j'ai peut-être abordé trop la vidéo de manière magistrale, en disant, regardez, on va poser les lumières, les ci, les ça, les machins. Je pense qu'au final, la personne qui veut que je lui peigne une figurine, elle s'en fout de ça. Et peut-être que c'est un peu ça que j'ai raté, donc je verrai si ça doit se reproduire, peut-être de l'intégrer dans dans un autre format de vidéo, que je puisse être moins stressé par le besoin d'être présent sur la vidéo, que je puisse laisser libre cours à mon imagination, ne pas être un petit peu, comment dire, un petit peu freiné et un petit peu voilà, en retenue par rapport à ma façon de parler. Et ça, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, si vous avez un avis sur la question ou vous avez des trucs à dire sur la chaîne, c'est le bon moment, il faut commenter cette vidéo. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, YouTube, dans ma façon de parler, j'aime beaucoup parce que j'ai l'impression de parler à des gens. Je sais que quelqu'un m'a dit, tiens, c'est mieux ce que tu fais récemment, tu donnes moins l'impression qu'on va te répondre. Mais j'ai besoin quelque part d'avoir cette impression que les gens vont me répondre. Je veux le voir d'un côté interactif. Et je pense que YouTube, il faut que ça reste comme ça. Et par contre, si je veux vous montrer des trucs un peu plus originaux, il va falloir que je passe à un autre mode parce que je vais pas pouvoir, et ça je pense que c'est normal, j'imagine, en termes de concentration, je vais pas pouvoir faire une vidéo sur un truc super et m'arrêter toutes les 2 secondes, voyez, je vais faire ci, je vais faire ça. Je pense qu'il y a de l'intérêt sur des trucs techniques. Regardez la vidéo sur la dilution, la pression, le cauchemar de l'aéro, tout ça. La vidéo, ça reste la meilleure depuis que j'ai créé la chaîne. Et là, il y a un intérêt parce qu'on parle de pression, on parle de dilution, je montre des trucs. Quand on est sur du créatif, je pense que je vais évoluer vers quelque chose où on me verra moins. Mais voilà, l'essentiel, c'est qu'on me retrouve de temps en temps. Donc voilà, en tout cas, pour cette histoire de commission, je vais pas non plus trop m'avancer dessus, puisque voilà, je vous dis, à court terme, moi, c'est de vous donner envie de peindre. Ça m'intéresse encore de continuer ce truc-là, mais peut-être que je le ferai sous une autre forme et en fonction de la demande de la personne aussi. Alors, dernière question de Stéphane, est-ce que je vais faire les décors à l'aéro? Enfin, en tout cas, est-ce que je vais travailler les décors? Alors, oui, et ça va être lié aussi avec cette fameuse playlist. Après, vous savez, je vais pas créer 25 playlists à chaque fois que j'ai un truc, mais il se trouve que récemment, les figurines que j'ai peintes, que ce soit Sentinelle Grand Katai, que ce soit Archak Rockfist, où j'ai fait un truc dont je suis vraiment très fier, et Darnat Lysander, avec cette espèce de mur où j'ai voulu recréer la porte d'éternité, à court terme, ces figurines, elles me servent à rien, à part essayer de laisser libre cours à mon imagination. Et je pense que pour les décors, ça peut vous intéresser, et ça rejoint un peu tout ce que j'ai dit jusque-là. C'est des vidéos qui viendront sur la chaîne, ça vous permettra de voir un peu comment j'ai voulu aborder ce décor, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, mais ça c'est pas très intéressant, mais ça vous permettra d'avoir quelque chose de beaucoup plus créatif, et je pense que c'est ça qui manque, je pense à court terme à la chaîne, c'est que vous puissiez avoir des contenus plus créatifs pour que ça puisse vous inspirer, que vous disiez, tiens, sympa ce qu'il a fait
pour faire Arjac, moi j'ai envie de faire pareil et tout, bah, je vais regarder sa vidéo, il y aura les infos dedans, ce sera pareil, donc oui, ça, les décors, il y aura une section qui arrivera aussi en courant d'année. Et vu que j'ai une quantité de bases de données de trucs que j'ai filmés avant les fins d'année, ça va me permettre de souffler un peu et de pouvoir me concentrer sur des tutos interactifs vraiment qualitatifs quand il y aura besoin d'en faire. Alors maintenant, je vais passer aux questions de Cyril, qui est abonné YouTube et également sur Tipeee avec un suivi personnalisé. Et donc Cyril m'a posé quelques questions un petit peu plus techniques, mais je trouve que c'est intéressant, et aussi des questions de vidéo. La question de Cyril, c'est quelles sont les encres, donc les pots en verre, que tu privilégies. Alors, il faut savoir qu'au cours de l'année, vous savez que j'ai été sponsorisé par Green Stuff, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la quasi-totalité de ce que j'utilise vient de chez eux. Ça m'a appris à travailler avec pas mal de choses. Tout ne se vaut pas dedans, donc ce qu'il faut, c'est de réussir à travailler avec. En ce qui concerne tout ce qui est en verre, vous savez que moi, l'OSL White, d'ailleurs, l'un d'entre vous m'a posé la question la dernière fois sur est-ce que j'utilisais la version verre ou plastique. C'est vrai que je suis un peu plus fan de la version plastique sur l'OSL White. Ne me demandez pas pourquoi. Je trouve que le pot en verre, j'ai un peu du mal dans ma tête, même si je le mélange bien, à savoir si j'ai atteint ce truc. J'ai pas mis les billes, j'ai pas osé d'ailleurs mettre des billes dans les pots en verre, je sais pas si ça craint. En tout cas, les autres gammes d'encre acrylique de Green Stuff sont très intéressantes. Ils ont, et ça j'en ferai une vidéo justement, parce que Cyril, on en avait parlé ensemble. Vous avez différents types d'opacité, vous avez opaque, transparent, semi-transparent, et ça vous permet, en fait, en fonction, si vous voulez travailler avec du pré-éclairci ou ce genre de choses, travailler avec des filtres, c'est des encres qui sont très bien. Il y a juste un truc, je trouve que les pipettes, alors soit j'ai pas de chance, mais ça fait 2-3 fois, je tombe sur une pipette qui a tendance à rien piper du tout, donc, mais bon, mis à part ça, je trouve que les encres sont très bien, ils sont peut-être un peu épais comparés à ceux de Liquitex, mais très franchement, une fois qu'on a appris à s'en servir, ils sont vraiment très chouettes. Donc cette gamme-là de pots en verre est vraiment très bien. Maintenant, mon petit OSL White, il restera dans son petit pot plastique parce que je l'apprécie énormément comme ça. Après, une autre question assez intéressante de Cyril, c'est pourquoi pas faire une vidéo avec les peintures indispensables qu'il te faut. C'est vrai que c'est pas bête, et à l'heure actuelle, c'est je pense que c'est le genre de vidéo qui manque un petit peu sur la chaîne. Vous voyez bien que du coup, et c'est pour ça que la chaîne grandit quand même assez rapidement, mais quand même petit à petit, j'ai pas beaucoup de vidéos d'essentiels. Vous savez, les trucs qui font très YouTube, hein, les 5 produits indispensables, ou stop ci, stop ça. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis pas très YouTubeur dans l'âme, je pense que ça se voit. Mais j'aimerais beaucoup faire ce genre de vidéo. Je me suis fixé un objectif dans ma vie pro, j'espère qu'il sera atteint. Mais ça je peux pas vous en parler, je vous en parlerai le jour où j'aurai atteint cet objectif. Mais ouais, j'aimerais beaucoup faire ce genre de vidéo parce que j'ai des tas de trucs à raconter. Le truc c'est qu'aujourd'hui, il faut que je prévoie mon planning. Voilà. Mais en tout cas, oui, ce genre de vidéo, Cyril, on en fera pour justement avoir des petits indispensables, mais même pour l'aéro, qu'est-ce que j'utilise. Bon, ça on en a parlé, hein, du nettoyage, de ce genre de choses, mais ouais, des petits accessoires pratiques qui font qu'au quotidien, on est tout content de sortir sa peinture et de se faire plaisir. Et après, dernière question que j'ai sélectionnée parmi les questions de Cyril, c'est une question très intéressante, et en plus ça fait partie de ce que je voulais un jour vous présenter. Cyril me demande dans quel ordre on peint une figurine efficacement sans avoir peur de faire des retouches. Alors c'est vrai que moi à l'heure actuelle, j'utilise beaucoup l'aéro, normal, en premier travail. Donc vu la finesse de ce que je travaille et tout, sauf si c'est des parties très particulières, je commence toujours par travailler à l'aéro, sauf s'il y a des OSL derrière et que je dois revenir dessus. Et après je viens finir au pinceau, et souvent je repasse un petit peu dessus, en fonction. Ce que j'essaye de faire toujours, et ça c'est indispensable, c'est d'analyser la figurine que j'ai. Donc ça commence dès l'assemblage, c'est de voir quelle partie je vais pouvoir assembler entre elles, quelle partie je vais devoir laisser séparer, est-ce que je vais pouvoir les peindre séparées, est-ce que je vais devoir quand même les coller, ce genre de choses. Récemment, j'étais assez content, mais je me suis fait avoir sur Darnat Lysander. Il avait une cape magnifique. Ce que je trouvais dommage sur le kit, c'était la jonction entre l'épaulette qui avait une partie de la cape et le manteau, c'était ici en plein milieu. Donc moi qui ai l'habitude de travailler mes drapés avec l'aéro, c'était un petit peu plus compliqué puisqu'il y avait 2 parties à traiter. Donc ça n'a pas été très évident. Donc voilà, en gros ce que j'essaye de faire, c'est d'assembler au fur et à mesure la figurine, de l'éclater le plus possible pour pouvoir peindre des parties, et en imaginant que quand je vais décoller, il faut que ça soit le plus discret possible et qu'on puisse ne pas le voir. Voilà. Et ça, je pense qu'on essaiera de le voir pareil à l'occasion quand j'aurai un petit peu plus de temps pour YouTube, de voir un peu comment on peut aborder une figurine, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que ça va me poser problème, est-ce que je colle ça, est-ce que je le colle pas, est-ce qu'il y a un intérêt à devoir le peindre séparé pour après venir le coller, quel va être l'impact sur la finition de la figurine. Tout ça, c'est des questions auxquelles il faut se poser, et voilà, ça peut avoir son importance en effet. Allez, maintenant, je voudrais passer un dernier moment à remercier les sponsors.
de la chaîne, et ça c'est quelque chose de très important. Les premières personnes que je voudrais remercier en priorité, dans l'ordre, parce que c'est eux qui m'ont soutenu dès le début, c'est Aerograph Discount. Dès que j'ai commencé à avoir un petit peu de monde sur la chaîne, je les ai contactés. Je me souviens, j'avais peut-être à peine 1000 abonnés, et ils m'ont pas du tout envoyé bouler, ce qui a été le cas aussi de pas mal de gens, mais c'est normal aussi, il y a un moment, il faut passer par être petit, et ils ont été extrêmement gentils, extrêmement ouverts à une collaboration avec moi. Je me souviens, dès les premiers instants, ils m'ont envoyé un aérographe pour que je puisse faire une vidéo dessus. Ils ont fait un code promo pour la communauté, qui est encore valable là, jusqu'au 31 décembre, et après, bon, je vous dirai si ça peut se renouveler pour l'année prochaine. Voilà, donc un grand merci à eux qui ont été vraiment très ouverts et très sympas dès le début. Ensuite, en deuxième, j'aimerais remercier ma nouvelle équipe Green Stuff World. Alors, nouvelle équipe, c'est un grand mot. Il se trouve que ça faisait quand même pas mal de temps que je leur courais après pour essayer, en tout cas, de montrer le travail que je faisais avec leur peinture. Et donc je les avais contactés juste avant d'aller à Versailles. Et ce qui a été très chouette avec eux, c'est qu'ils m'ont proposé d'être partenaires ensemble avant même d'avoir les résultats de la médaille. Et depuis, j'ai vraiment une oreille très attentive à ce que je fais. On a des systèmes qui permettent de collaborer maintenant sur la chaîne, et ça me permet de vous présenter des produits. Donc j'aimerais les remercier voilà, pour leur gentillesse, pour leur soutien, et surtout de croire en moi. Et en dernier, j'aimerais aussi remercier, alors ça ne veut pas dire que c'est les moins importants, mais bref, c'est dans l'ordre. J'aimerais aussi remercier MyHobbyPlace, Place, qui soutient aussi la chaîne et que vous soutenez aussi par le biais de leur site internet. Donc pour rappel, c'est un système de rétrocommission. Vous achetez sur leur site en bénéficiant de tarifs avantageux et en sélectionnant la chaîne RN Brush Painting ou d'autres si vous voulez soutenir d'autres chaînes. Ça nous permet de toucher 5% du montant de votre commande hors taxe. Et moi, de temps en temps, du coup, ça me permet d'acheter des figurines, de renouveler un peu le matos. En cours d'année, j'ai changé la caméra, et ça, c'est grâce à vous. Il y a eu un vrai up en qualité, enfin, en tout cas, je trouve, et j'espère, hein, dites-le moi, en termes de qualité d'image, c'est normal, j'ai acheté une caméra dont je suis vraiment super satisfait. Il m'a fallu un petit peu le temps pour la régler, mais voilà, je commence enfin à avoir un super matos, et ça, c'est grâce à vous au quotidien. Donc pour vous dire que voilà, chaque fois que vous soutenez la chaîne, c'est un pas en avant vers une qualité de production digne des plus grands films hollywoodiens. On arrive à la conclusion de cette vidéo. J'en profite à nouveau pour vous remercier tous du fond du cœur pour votre soutien, votre gentillesse. Vous êtes vraiment des personnes vraiment cool. J'adore avoir des commentaires, c'est toujours le petit plaisir. Bon, des fois, il y en a qui font pas rire, mais bon, franchement, je vais pas me plaindre. Il y a quand même de très très bons commentaires sur la chaîne en moyenne. D'ailleurs, on est à un taux de satisfaction, alors ça fait très marketing, mais en gros, il faut savoir que la chaîne, je suis à peu près à 99% de likes sur la totalité du contenu, donc pour moi, c'est quand même vraiment très chouette. J'ai eu la chance, grâce à YouTube, et je pense que c'est le plus important, de mettre en relation une communauté ultra bienveillante, et ça, pour moi, c'est une vraie bouffée d'oxygène, donc je vous remercierai jamais assez. Surtout, faites-vous plaisir, n'ayez pas de limite dans votre imagination, faites-vous confiance. Et laissez parler votre imagination, faites de la peinture, c'est le meilleur moyen aujourd'hui qu'on a tous de s'exprimer, et en tant qu'idéaliste invétéré, je vous dirais que si aujourd'hui il y avait plus de personnes qui feraient de la peinture, on n'en serait pas tous là. Donc un grand merci encore à toutes et à tous, prenez soin de vos proches surtout, j'espère que vous avez été gâtés par le Père Noël, et surtout je vous souhaite une excellente fin d'année 2025 et tout le meilleur pour l'année 2026. Allez, à très bientôt sur RN Brush Painting pour un prochain tuto. Ciao ciao.